Je vais vous lire rapidement le début de la parashat du Shvi, de la parashat de Shalach. Vayisu kol adat bnei Yisrael midbar sin le masehem al pi Hashem vayachanu birfidim ve'in maim dishtot ha'am. Toute l'assemblée des bnei Israël s'ébranla à partir du désert de Sin selon leurs étapes, sur l'ordre d'Hachem. Ils campèrent à Refidim et il n'y avait pas d'eau pour faire boire le peuple. Vayarev ha'am im Moshe vayomru tenu lanu ma'im venishte vayomer lahem Moshe materivuni madi matenasun et Hashem. Le peuple se disputa avec Moshe en disant donnez-nous de l'eau à boire. Il leur dit, Moshe, qu'avez-vous à vous disputer avec moi? Qu'avez-vous à mettre Hachem à l'épreuve? Vous voyez, il se dispute avec Moshe, il met Hachem à l'épreuve. Vayitzma shama am lamaim vayalena am al Moshe vayomer lamazeh itonu mitzrayim lamit oti vet banai vet miknai batsama. Le peuple là-bas eut soif d'eau. Il réclama contre Moshe en disant, pourquoi donc nous avez-vous fait monter d'Égypte pour me faire mourir moi, mes enfants et peau de soif. C'est Moshe qui prennent à partie, ils ont arrêté avec Hachem. Vaïtzak Moshe el Hachem les morts, ma ese la amazé odmat uskaluni. Moshe cria vers Hachem en disant, qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple? De peu il me lapiderait. Vayomer Hachem el Moshe avor lifne ha'am vekach itra mizikne Israël umatra asher ikitamo et ayor kar biatra valachta. Hachem dit à Moshe, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël et le bâton dont tu t'es servi pour frapper le fleuve. À ma connaissance, c'est pas Moshe qui a frappé le fleuve, puisque il a demandé à Aaron de le faire, puisque le fleuve l'avait recueilli son berceau. Je ne sais pas pourquoi, avec quel tu as frappé. Asheri Kitabo, je ne sais pas. Le fleuve, prends dans ta main et va-t'en. Hineni omed le fanech hasham alatsur bechorev ikita batsur va veyatsu mimenu maim veshata am vayasken Moshe l'Israël. Voici que je me tiendrai devant toi là-bas sur le rocher, au Chorev. Tu frapperas le rocher, de l'eau en sortira, le peuple pourra boire. Ainsi agit Moshe aux yeux des anciens d'Israël. Vechachem makom masa umriva, al riv bnei Israël vanasotam et Hashem, et mor hayesh Hashem bikirbeinu ma'in. Le peuple, il appela le nom de l'endroit Massa Umriva, le double terme de Massa et Mriva. Alors Rive, bizarre de les prendre les choses à l'envers. D'abord Rive, qui a été cité en deuxième, la dispute que les Bnei Israël ont eu là-bas. Là où on a précisé c'était contre Moshe. Valnasotam et Hachem, les morts, et leur mise à l'épreuve d'Hachem en disant Ayesh Hachem b'kirbeinu ma'in, si Hachem est parmi nous ou pas. D'accord? Vous retenez à peu près. Va y avoir Amalek, va y lachem Israël birfidim, et Amalek est venu de loin pour se battre avec Israël à Refidim. D'accord? Bien. Une remarque générale, je comprends rien à cela, à cette partie. Comment est-ce que ça a pu avoir lieu? Si vous voulez, la paracha de Beshalach étant la paracha, à mon avis, la plus miraculeuse et de loin que les Bnei Israël ont connu lors de leurs avatars. C'est là qu'ils s'engagent dans le désert. Ils sortent Beyad Rama, la tête haute. Hachem leur évite l'écueil des Plishtim. Ils ne connaissent pas ça. Quand l'Égypte vient derrière, il y a Kriyat Yamsouf avec tous les miracles. Ensuite, il y a l'eau amère, ça devient de l'eau pure. Ensuite, ils ont la manne. Ensuite, ils réclament de la viande, ils ont de la viande. Et puis, ils n'arrêtent pas d'avoir des miracles de tous les côtés. Et puis, comment est-ce qu'on peut comprendre que là-dessus, ils mettent Hachem à l'épreuve, on ne voit pas où est l'épreuve, d'ailleurs, en disant Hayesh Hachem b'kirbeinu ma'in, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas?
beaucoup de questions peuvent être posées, mais sûrement pas celle-là. Est-ce qu'Hachem est parmi nous alors que constamment, il n'y a pas de... Il y a une paracha absolument fantastique, une présence d'Hachem absolument extraordinaire, tout ça pour se solder par une mise à l'épreuve qu'on ne comprend pas, mais et pour une question qu'on comprend encore moins, de est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas. C'est ridicule. S'il y a quelqu'un qui est parmi nous, c'est bien Hachem. D'accord? Bien. Alors, je continue un tout petit peu, enfin, à propos de Rashi. Rashi souligne la juxtaposition de la venue d'Amalek pour venir lutter contre Israël avec ce qui précède leur mise à l'épreuve d'Hachem en demandant est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas. Rashi dit Vayavo Amalek, Samar Parashazul Mikrazé, ce chapitre-là de Amalek, de la venue d'Amalek et de la guerre qu'ils ont menée contre lui, il la colle à ce verset, l'Omar, Tamid ani beinechem ou mezuman le kol tzorkechem, je suis constamment parmi vous et disponible pour tous vos besoins. Vatem omrim ayesh Hashem bekirbeinu im ayn. Tout ça pour dire derrière ce qu'Hachem est parmi nous ou pas. Chayechem shakelev ba venoshech etchem vatem tzoakim li vetedu echanani. Sur votre vie, que le chien, c'est un surnom d'Amalek certainement, n'est-ce pas? Alors, que le chien va venir vous mordre, et alors vous crierez, vous saurez me trouver. Mashal Adam, Shirki Beno al Kitfo, à l'instar d'un homme qui aurait pris son fils sur ses épaules, Veyatsa la derech et qui se met en route. Haya oto aben, roe chefetz, le gosse aperçoit un objet, Vomer Abba, pas tu veux pas le ramasser, tu me le donnes? Vous notez le père lui donne. Frenchnia, Frenchichit, deuxième reprise, troisième reprise. Pagouba atam echad, à un certain moment il rencontre une personne. Amarlo oto aben, Raïta et Abba, le fils lui demande, t'aurais pas vu papa? Amarlo a vu son père lui dit, Eincha yodea echanani, tu sais pas où je suis? Hishlicho me'alav uba kelev unshacho. Il le jette de ses épaules et vient le chien le mordre. D'accord? Bien. Alors, donc, le verset lui-même, pourquoi est-ce qu'Amalek est venu? En réponse à cette interrogation invraisemblable, Tamid ani benechem umzuman le kol tzorkechem, je suis constamment avec vous et disponible pour tous vos besoins, et vous demandez est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Comment ils sont fous, c'est pas possible ça. Vous savez pas, vous allez voir. Alors Hachem, il les laisse tomber. Il y a le chien qui vient, n'est-ce pas? Chayechem, shakeleba, sur votre vie que le chien va venir vous mordre, et alors vous saurez vers qui crier, et tout de suite il s'adresse à Hachem. Bien. Ça, l'étonnement de Rashi ne semble pas très différent de notre étonnement à nous. J'ai un étonnement sur cette paracha où en vérité il y a une telle présence d'Hachem, et tout ça pour se solder par une interrogation est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas, c'est vraiment stupéfiant. Mais il y a encore une difficulté supplémentaire dans Rashi. Machal, le Hav Shirkiv et Beno al Ktefo, l'exemple, l'illustration. Ben regardez, c'est un père, il prend son enfant sur les épaules, ils se mettent en route, et à tout moment le gosse il dit papa tu me donnes ça, le père il n'arrête pas de lui donner. À un certain moment on rencontre quelqu'un et t'as pas vu papa? Comment? T'as pas vu papa? Alors le père il le jette de ses épaules et le gosse est mordu par un chien. La vérité, moi je comprends rien de l'intérêt de cette illustration. On n'illustre pas différemment de ce qui est la question d'avant. C'est le père s'occupe tout le temps des besoins de son fils, il n'arrête pas de satisfaire son fils. Son fils, à certains moments,
Il demande Hechan Abba, où est papa? Question idiote, stupide et incompréhensible, puisque le père n'arrête pas de lui donner, qui pose d'autres questions. Mais celle-là, il faut vraiment être un peu bizarre pour poser une question pareille, n'est-ce pas? C'est le même étonnement qu'on a par rapport au Bnei Israël de demander t'aurais pas vu papa, Yesh Hashem Bekir Beinu Maim, si Hashem est parmi nous ou pas, le même étonnement nous saisit dans cette illustration-là. Et la même réponse, de la même façon, Vayavo Amalek, Samar Parashazou, le Mikrazé, on accole l'histoire d'Amalek au verset qui précède Hayesh Hashem Bekir Beinu Maim, n'est-ce pas? Et on ne comprend pas d'ailleurs, entre parenthèses, la mise à l'épreuve d'Hachem. Parce qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve, il y a une interrogation, il y a peut-être une révolte, je ne sais pas trop quoi. Mais Massa al-Nasotam et Hachem, les morts, qu'ils ont mis Hachem à l'épreuve pour savoir si Hachem est parmi nous ou pas. Il n'y a pas d'épreuve. Il y a une question scandaleuse ou incompréhensible au moins de est-ce qu'Hachem est parmi nous avec tout ce qu'Hachem y fait parmi eux. Bon, Amalek vient, Amalek va les mordre. De la même façon, l'illustration, c'est la même chose. Le père, il s'occupe de son fils. Le fils demande et le père n'arrête pas de lui donner. À un certain moment, le fils, Echanaba, où est papa? Bon, je ne sais pas ce qui lui arrive, la même chose qu'au Bnei Israël. Et réponse, ben, le père, il le jette et le chien vient le mordre. C'est la même chose que ce qui est arrivé, la même chose que ce qui arrive avant. Alors, on ne comprend pas, enfin, moi je ne comprends pas de quoi il s'agit dans cette histoire. Vous comprenez? Et ça illustre quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Une illustration, ça vient nous faire comprendre le fonctionnement. Mais l'illustration, elle est aussi... la question de l'enfant est aussi stupéfiante que celle des Bnei Israël, et la réponse est la même. Qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? Bon. Alors voilà, donc c'est ça l'interrogation de départ que j'ai. Pour cela, quand on est à bout de ressources, il y a une adresse, ça pourrait être le Kuzari, mais il y a une adresse quand tu es à bout de ressources, c'est le Zohar, puisque c'est les secrets, c'est mystérieux. J'ai déjà rencontré des choses sur lesquelles j'avais des problèmes véritables, et j'avais l'impression de devenir fou parce qu'il y avait une question évidente, je l'ai trouvée nulle part, jusqu'à ce que je suis tombé sur le Zohar qui posait cette question. Mais la réponse, je continue à ne pas comprendre. Mais enfin, Vaikra Shema Makom, ça donnait l'objet d'un sujet d'un cours, mais qui est déjà passé la paracha cette année. Écoutez ça, ce Zohar extraordinaire. Extraordinaire. Vaikra Shema Makom Masa Umriva, il a appelé le nom de l'endroit Masa Iriva, etc. Alors, Meriva, d'abord qu'on explique en premier, c'est pas tellement l'ordre dans lequel on aurait dû s'exprimer, on aurait d'abord expliqué Massa ou Meriva. D'abord Massa ou Meriva, d'une façon un peu bizarre. On commence avec Meriva, c'est la dispute contre Moshe, et la mise à l'épreuve d'Hachem, la dispute de Moshe, on le voit bien, puisque la suite du texte, c'est marqué, Vayerev Shama'am, le peuple s'est disputé avec Moshe, on demandait pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte, donnez-nous de l'eau, qu'est-ce que tu veux, on va crever de soif devant toi, c'est pas possible. Bon, mais ça, je comprends. Valasotam et Hachem les morts, et Massa, c'est leur mise à l'épreuve d'Hachem en demandant Hayesh Hachem Bikirbeinu Maïn. Amar Rabbi Abba, ça doit être le grand talmide de Rabbi Shimon, Vechi Tipshim Ayu Israël, chez lui Adou Davarze. Est-ce qu'ils sont stupides, les Bnei Israël, de ne pas savoir? Qu'est-ce que c'est comme question idiote? Pourquoi c'est une question idiote? Vare Raou Ashrina Lifneem, Vanane Kavod Aleem, Hasochimotam, Hasovimotam. Mais ils sont entourés de la présence. Moi j'ai parlé que des miracles en disant que la paracha de Béchalach est la paracha la plus pleine de miracles. Ben, évidemment on en avait besoin puisqu'on est rentré dans le désert, mais lui il dit encore mieux. Il dit mais constamment ils ont les nuées de gloire autour d'eux, et ils sentent presque Bechouch la présence d'Hachem, ils sont dirigés par une colonne de feu. Enfin, et eux ils sont en train de se demander si Hachem est là ou pas. Anashim sheraou et kvod malkam alayam velamadnu sherata shifra alayam machilo yecheskel
Vehem nitsu tipshim va'amru hayesh Hashem bekirbeinu min ayin. Des gens qui ont vu la gloire divine, la gloire de leur roi, Kvod Malkam, au moment de Kriyat Yam-Souf, dont on dit Rata Shifra Alayam, Machelora Yecheskel. Qu'on a vu qu'une servante, la dernière du peuple, a vu plus que Yecheskel. Yecheskel, c'est lui qui a la vision du char divin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a vu la compréhension de la façon dont le monde était dirigé par Hachem. Bon, on ne rentre pas là-dedans. Mais lui, c'est une image qu'il a vue. Mais le peuple, il a assisté à ça en direct. Vous savez bien, dans la tfila du soir, Malchutra Rauvanecha, Boker Yam Lifnei Moshe. On a vu ton pouvoir sur le monde. On t'a vu ta Malchut, ton règne sur le monde. Boker Yam Lifnei Moshe. Kriyat Yam-Souf, ça montre bien qui est le patron. S'il y a un roi dans le monde, ben ça, on l'a vu de rouge. Et la dernière du peuple, une servante, c'est pas une prophétesse, ni rien, loin de là. Elle a pu voir quelque chose, elle a pu plus que ce que Yecheskel il a compris, même s'il lui a vu des images, il a vu des images, une représentation de quelque chose, elle l'a vu. Et là-dessus, il serait tellement stupide pour demander Hayesh Hashem bekirbeinu im, entouré de présence divine, Kriyat Yam-Souf. Ouais. La question est bonne. Oui, on peut aussi dire jusqu'à quand tu vas faire crédit. Il y a un moment où le prêt s'arrête. Mais non, mais ça, ils ont... Ça veut dire, ils peuvent très bien avoir peur de se dire, ça y est, sauf là, il y a un moment où ça va s'arrêter. Est-ce que c'est maintenant que ça va s'arrêter? Le crédit Pourquoi va s'arrêter maintenant. C'est pas Yesh Hashem, non, c'est pas ça. C'est pas cette forme-là qu'ils auraient dû dire. C'est pas est-ce qu'il est parmi nous ou pas. Bon, Laetitia, je laisse en suspens. Ela kachama Rabbi Shimon. Réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bikshu ladat ben koach haelokut shehu mekor hakol vesatum mikol stumim. Ça tu n'aurais pas pensé ça, Laetitia. Shenikra ain ou ben koach haelokut harachok mina makor shehu pene katnut venikra havaya. Hein? Tu n'aurais pas pensé à celle-là, hein? Pas assez présomptueuse pour concurrencer. Oui, mais toi tu n'es peut-être pas présomptueux, mais le Zohar il l'est. Alors, il dit qu'est-ce qu'il voulait savoir? Rabbi Shimon explique. Ils ont voulu savoir, je vous traduis du mieux possible parce que c'est du charabia kabbalistique, n'est-ce pas? Alors, ils ont voulu savoir entre Koach HaElokut, il faut arriver à le dire, Shehu Mekor Hakol Vesatum Mikol Stumim, la dimension divine qui est l'origine de tout, Vesatum Mikol Stumim est plus caché que tout ce qui est caché, qui échappe complètement. Et le Koach HaElokut et la dimension divine, Harachok Mina Makor, qui est éloigné de l'origine, qui est Pene Katnut, qui est le visage rétréci, diminué, qui s'appelle Yudke Vavke. D'accord? Okay. Non, super. C'est la clarté totale. Au moins, ce que vous avez pris, c'est que la question... Non, oui, peut-être, mais attention, il ne faut pas dire tellement vite, on n'a pas compris et jeter tout aux orties. Il faut comprendre, la question, au moins vous voyez, est-ce que c'est l'origine de tout qui échappe à tout, ou bien loin de l'origine, un visage diminué qui s'appelle Yudke Vavke. D'accord? Au moins ça, on comprend. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour le moment, mais au moins ça, on comprend. D'accord? Bien. Je continue, je reviendrai là-dessus, ne vous inquiétez pas, sinon j'aurais pas pu faire cours. C'est les cours avec les... Ça, c'est un peu difficile. Va'alken, écoutez, comme c'est beau le Zohar.
Valkein lo katuv hayesh Hashem bekirbeinu imlo. Como shekatuv hayelech betorati imlo. Ela hayesh Hashem bekirbeinu im ayin. Et c'est pourquoi il s'exprime en disant est-ce que Hashem, Hayesh Hashem bekirbeinu, est-ce qu'Hashem est parmi nous, im ayin, ou ayin, pas ou non. La question n'est pas, contrairement à ce que vous verrez dans toutes les traductions, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? C'est une mauvaise traduction. C'est pas ça leur question. Ils sont pas fous. Ils sont pas tipshim. La Torah n'est pas une collection de toutes les folies de ce qui peut arriver au monde. Et les Juifs sont tous sauf fous. Ils peuvent être ingrats, ils peuvent avoir des défauts, ils peuvent trahir Hachem, ils peuvent se débarrasser du Ol Malchut Shamayim. Tout ça, on comprend, c'est notre monde à nous. C'est notre loi à tous de ne pas supporter, etc., d'avoir des questions. Mais stupide, ça c'est interdit. Les Juifs, ils sont tous sauf stupides. Et quelle est leur question? Pas est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas, comme il s'est traduit. Pas ça, ça se dit est-ce que tu as imlo ou non. Mais ils n'ont pas dit imlo. Par exemple, je les ai mis à l'épreuve. La date hayeshrem qui hayelech betorati imlo. Je les ai mis à l'épreuve pour savoir est-ce qu'il ira, est-ce qu'il suivra ma Torah ou non. Ça se dit pas hayelech betorati im ayin. Ça se dit hayelech betorati imlo. N'est-ce pas? Et ici, c'est pas marqué imlo, im ayin. Or, le Zohar a une oreille pour entendre ayin. Quelle est l'oreille qui a pour ayin? C'est ce qui est défini comme Shehu mekor hakol vesatum mikol astumim shenikra ayin, qui est l'origine de tout et qui échappe à tout ce qui échappe, qui s'appelle ayin. Il n'y a pas ou bien or. Donc la question des Bnei Israël est, elle est de savoir, pour le moment je ne vous explique pas, je mets juste, j'essaie de traduire, rester près du texte. La question elle est-ce qu'ils ont affaire à Aïn ou bien à Hachem? Hayesh Hachem, Yudke Vavke, qui s'appelle Pne Katnut Rachok Mina Amekor, un visage rétréci proche loin de la source, loin d'origine. Hayesh Hashem bekirbeinu im ayin ou non. Tu vois pourquoi je ne voulais pas que tu interviennes, hein? Voilà. Im ayin ou c'est ayin qu'on a parmi nous. C'est pas est-ce qu'on a Hashem ou personne. C'est pas ça. C'est est-ce que Hashem qu'on a parmi nous c'est Hashem ou ayin. D'accord? Bien. Vous me dites, c'est bien. C'est un très beau diouk, on a bien précisé dans la lecture du texte, c'est juste, c'est pas marqué imlo. Question qui aurait été incompréhensible, c'est imlo, est-ce qu'Hachem est là ou pas? Mais non, c'est ça qui se demande. Mais qui est-ce qu'on a en face de nous? C'est la question. Et là, je pense qu'avec ça, on peut comprendre l'illustration de Rashi. L'illustration de Rashi nous a apparemment, enfin, à mon sens, reproduit exactement les difficultés du texte. Ouais? Ce gosse qu'on sert constamment et après il demande Hechan Abba, j'ai bien aimé, où est papa? Hechan Abba. Alors on s'est dit, est-ce que papa est là ou il n'est pas là? Mais où il se place? Alors, la question, à mon avis, on peut la comprendre, celle des Bnei Israël, à partir de cette illustration de l'enfant. C'est-à-dire quoi? Un enfant, il a des parents. Et son père, il s'occupe de lui. Il le prend sur ses épaules. Il fait tout le boulot. Il le prend sur ses épaules. Et il le promène et répond à tous ses besoins. L'enfant, il veut ça. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Qui est-ce qu'on a en face de nous? Qui est-ce qu'on a en face de nous? L'enfant, il risque d'être désemparé. Désemparé parce que
il ne sait pas à qui il a affaire. Il ne sait pas à qui il a affaire. C'est quoi, papa? Oui. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant, il a besoin, par exemple, d'avoir une place, d'être reconnu. Mais, très embêtant, le père, il est là pour tout lui donner. Il fait tout le boulot à sa place. Il fait tout. Il lui mâche le pain. Il lui donne tout. Mais ça fait naître une question à l'intérieur du gosse. Mais c'est qui, papa? Est-ce que, ou en d'autres termes, les questions qui en vérité nous concernent tous, est-ce qu'il m'aime pour moi ou il est comme ça? Tov Hashem lakol, verachamav al kol ma'asav. Hashem, il est bon pour tout le monde. Sa pitié s'étend sur toutes les créatures. D'accord, il a choisi le peuple juif. Bon, ok. Mais à part ça, c'est bien, c'était pas mal. Il a choisi le peuple juif, il l'a sauvé. Mais que signifie le fait qu'Hachem tamid ani benechem mouchan le kol tzorkechem? Je suis constamment parmi vous et disposé pour tous vos besoins. Qui est-ce qu'on a en face de nous? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est Tov Hashem lakol vachamav al kol ma'asav, qui a une bonté tellement extraordinaire, qu'il aime, il nous aime d'une façon totale et n'arrête pas de nous donner quelque chose? À la limite, je n'existe même pas par rapport à cela. Ou bien c'est un père que j'ai en face de moi, ça veut dire quelqu'un qui a un lien personnel avec moi. Vous entendez? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que j'ai besoin de me situer, de savoir qui c'est mon père. Oui? Et c'est ça ce que le Zohar il dit. Ça a l'air d'être du charabia, c'est tout sauf du charabia. Est-ce qu'on a affaire... C'est Hechan Abba. Il ne demande pas est-ce que mon père existe ou je ne sais pas trop. J'ai l'impression Hechan où il se situe. Où il est. Où il est, papa. C'est pas où il est. Je suis sur ses épaules et je me demande où il est. Ça, c'est une question d'un abruti. C'est une question idiote, celle-là. Il n'y a pas de raison. Elle n'est pas intéressante, cette question, que le gosse, il est sur les épaules de son père, le père lui donne constamment tout, et à un certain moment, il voit quelqu'un, il dit, tu sais pas où est papa? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est pas un gosse il nous intéresse pas, ce gosse-là. Mais son problème, il dit, comment interpréter le fait que ce père est constamment à l'écoute de tous mes besoins, qu'il me prend sur ses épaules, qu'il se soucie de moi, qu'il me donne tout ce que je lui veux. Mais il le donne. Parce que, est-ce que c'est la dimension d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, me corps chez la colle, à l'origine, la dimension absolue d'Hachem, de Midat HaRachamim, qu'on n'arrive même pas à imaginer, n'est-ce pas? Satum Mikol Astumim, qui est plus fermé, qui nous échappe plus que toute description, tellement c'est quelque chose d'immense, tellement perdu, parce que c'est lié à la dimension, je pourrais dire, originelle, Mekori, originelle d'Hachem à la dimension d'Hachem. Mais Hachem, il est plus bon que tout ce qui est bon, Anikra Aïn. Ça s'appelle Aïn, ça veut dire, il n'y a pas de Aïn, c'est rien, c'est Ein Sof, c'est illimité, infini, éternel, quelque chose qui n'existe pas par rapport à nous, qui est sans limite. La dimension d'Hachem, est-ce qu'il me donne ce qu'il nous donne dans le désert? Il le donne à titre parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce que c'est un parent qui aime tellement ses enfants, que ça échappe complètement aux enfants, mais ça n'a aucun lien avec les enfants. À la limite, c'est aucun lien, c'est la nature, mon corps, à l'origine des trucs que j'ai rien à faire, je ne peux rien dire là-dessus, ça m'échappe totalement, je n'y comprends rien, c'est Aïn, je ne peux pas le décrire cette chose-là, tellement que ça n'a rien à faire avec moi, ou bien que c'est Hachem que j'ai à faire avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Pnei katnut harachok min hamekor, la dimension la plus réduite d'Hachem, la plus proche de nous, qui est encore quelque part, nous dépasse. Parce que quand on dit Anikra Havaya, Yudke Vavke, c'est encore un nom d'Hachem dans une dimension, tout ce qui concerne Hachem,
c'est là où on s'arrête qu'Hachem, il commence. Hein, la Shrina n'est jamais descendue dans le domaine de l'homme. Mais quand même, le Shem de Havaya, qu'on a donné 2 traductions à ce Shem de Havaya, ou bien Hamehové Takol, celui qui a fait tout venir à l'existence, Hamehové, il a fait être les choses, ou bien Hayahové Veyé, qui est en dehors du temps, mais au moins on comprend quelque chose à cela. Ça veut dire on se rend bien compte que nous, on est dans un monde de temps et d'espace, et que ce monde, il serait dû à l'action d'Hachem, mais au moins on peut en dire quelque chose, c'est celui avec qui j'ai le contact, qui a fait venir ce monde à l'existence. Alors, c'est vrai que ça me dépasse, parce que c'est mon père, c'est pas moi, et le monde de mon père me dépasse toujours, c'est vrai. Mais dans ce monde-là, il y a quand même une logique de la relation, que c'est quand même mon père avec moi. Et donc, il y a un lien avec moi, et que j'ai besoin de savoir qu'il y a un lien avec moi. Vous savez, c'est quelque chose de terrible. Qu'un enfant qui vivrait dans une famille, dans une fratrie, dans lequel les parents donnent à leurs enfants. Ils donnent. Il y a deux situations qui sont terribles à vivre. Soit l'enfant unique qui reçoit, qui n'arrête pas de recevoir. Ça, c'est les Béné Israël. Dans le désert. Terrible. Ils ne savent plus où se situer. Quoi, ils le doivent à quoi? Ils le doivent à eux-mêmes? Ils existent? Ils représentent quelque chose? Ou simplement, c'est le fils unique, il reçoit tout. Et les parents, c'est de la faiblesse des parents, je ne sais pas trop quoi, mais ça ne me permet pas d'avoir un lien avec les parents, ça ne me permet pas de me situer, n'est-ce pas? Ou bien, dans une fratrie, imaginez quelque chose de facile à imaginer, il y a des tailles de frères et de sœurs, et on voit que les parents ont un amour illimité, comme c'est dans Victor Hugo, là vous connaissez souvent, la mère, tous l'ont entièrement, et tout le monde, vous connaissez ce truc de la mère, l'amour d'une mère, tous l'ont tout entière. Elle est tout entière pour tout le monde. Mais c'est que ça crée une frustration terrible. Et moi, est-ce que j'existe là-dedans ou c'est parce que je suis le fils de ma mère et ma mère, mais elle donne à tout le monde. J'ai vu qu'elle donne autant à mon frère, à ma soeur. Je vois qu'elle donne à tout le monde et se préoccupe de tout le monde. Ce qui crée un problème. Est-ce que j'existe moi en tant que tel ou bien parce que j'ai la chance d'être l'enfant? Parce que je suis l'enfant, je reçois. Mais c'est quelque chose qui m'échappe, dont je ne peux pas me situer par rapport à cela. J'arrive pas à me situer. Or, j'ai besoin d'être structuré. J'ai besoin d'être structuré, c'est-à-dire d'avoir des limites, D'accord? Vous voyez que la question des Bnei Israël est une question extra, elle est une vraie question. Justement parce que cette paracha est la paracha de tous les miracles, justement parce qu'Hachem ne les quitte pas d'une semelle et leur éclaire la route, le chemin, et a fait Kriyat Yam-Souf des choses qu'on n'a jamais vues, et qu'on ne verra jamais des choses qui sont invraisemblables, extraordinaires, ça dépasse tout. C'est justement à cause de cela que la question vient. Est-ce que Hachem qu'on a par rapport à nous, c'est quelque chose de proche, pour autant qu'un père peut être proche, ou bien c'est quelque chose qu'en réalité c'est une faiblesse de sa part, une dimension de rachamim, de je ne sais pas trop quoi, mais aïe, ça tout Nicolas Toumim qui m'échappe complètement. D'accord? Pardon? Il y a cette question, Hachem, il la renvoie, les jette à... Oui, mais on n'est pas encore à Malek. À cette question-là... Cette question, il la pose en demandant de l'eau au final. Ouais, c'est vraiment qui... Alors, il y a un Rashi. Rêve aussi un Rashi. Parce que je vous ai dit, j'ai préparé mon coup, vous savez, je me promène pendant la semaine, je me prépare avec des cours, je me promène avec des cours. C'est ma fréquentation. Ouais. Je dis ça, quand on a fêté à Strasbourg l'anniversaire de mariage, j'ai dit, vous savez, et il y a quelqu'un dans ma vie, il faut que je remercie quelqu'un qui m'a jamais quitté. Vous croyez que c'est ma femme? Vous croyez que c'est Hachem? Eh ben moi je vous dis c'est moi. J'ai toujours été une chavruta pour moi, je me suis toujours promené avec moi, je me suis toujours fréquenté et j'ai toujours été fidèle et j'ai toujours répondu présent et c'est avec moi que je me promène. Donc je me promène toute la semaine avec des cours comme ça en train de composer, de trucs, de revenir sur... Bon, alors regardez ça. Je vous ai donc préparé le terrain, la peau de banane où elle était. J'ai dit mais d'où est-ce qu'ils ont mis Hachem à l'épreuve? Qu'ils aient posé une question qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas,
qui veut, et ça c'est le génie du Zohar, de dire, c'est pas de demander est-ce qu'Hachem il est pas là, et le gosse il demande pas est-ce que mon père il est pas là, mais où il se situe. Mais Rashi donne donc cette illustration pour comprendre d'une façon concrète dans notre monde à nous où se situe. C'est une bonne illustration parce que ça rapproche. C'est la même chose, mais ça rapproche, n'est-ce pas? Mais où est l'épreuve pour Hachem? Parce que je vous ai souligné que contre Moshe, on voit là le dispute. Hein? C'était le verset. Ils ont râlé contre Moshe. Ils reprochent à Moshe de les faire mourir de soif. Et Hachem, il les reproche quoi? Ils mettent Hachem à l'épreuve comment? Rashi. Matenasun, qu'est-ce que vous mettez à l'épreuve? Lomar, Rashi. Hayuchal la tête maïm be'eretz tzia. Est-ce qu'il est capable de donner de l'eau dans un pays désertique? Regardez ça. Rashi remarquable. Rashi remarquable. Comment est-ce qu'ils ont mis Hachem à l'épreuve? Comment ils ont mis Hachem à l'épreuve? Vous savez, il y avait dans l'eau, par rapport à l'eau, il y avait deux choses. Il y avait une soif d'eau, oui, et une soif de réponse. La soif d'eau, ça c'est avec Moshe, ça c'est la contestation contre Moshe. Tu nous sors du désert, tu es responsable de nous, donne-nous à boire. Tu nous as quand même pas amenés dans le désert pour qu'on meure. D'accord? Ça, Hachem il n'est pas dans cette histoire-là. Ça Moshe c'est le partenaire pour ça. Moi je croyais qu'ils avaient que soif, mais non. Ils n'ont pas que soif. Avant d'avoir soif, il dit, est-ce qu'Hachem il va le faire? C'est sûr qu'Hachem il peut tout faire. C'est pas ça tellement leur question. Mais vous savez comment est-ce que je peux tester quelqu'un? Je peux tester quelqu'un en lui demandant quelque chose dont je n'ai pas tout à fait besoin pour voir il va me le faire quand même ou pas. Il m'aime ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire tu m'aimes ou pas? Mais j'arrête pas de te donner. Oui, d'accord, mais tu me donnes chaque fois des choses que tu as mis dans le mitre, est prêt pour tous vos besoins. Il donne très bien, mais une fois réclamé quelque chose dans l'eau, apparemment ils ne sont pas encore morts, ils ne sont pas morts de soif, ils avaient encore le temps d'attendre. Mais il dit, mais est-ce qu'Hachem il va nous faire ce truc-là? Il va nous faire un miracle. Il va nous faire un miracle dans ce désert. Pas sur la possibilité d'Hachem, c'est pas ça la question possible, puisqu'ils ont vu des miracles d'Hachem, en veux-tu, en voilà. C'est pas ça la question. Mais est-ce qu'il va le faire pour nous? Comme si je peux encore attendre. En vérité, il n'y avait pas une urgence de boire, que ça y est, je suis en train de mourir de soif. On a eu soif, on a eu envie de boire. Mais c'est pas ça. Il y a une mise à l'épreuve d'Hachem, et je veux que tu me répondes. Donne-moi à boire parce que je te le demande. Ça, c'est j'ai besoin de répondre. Comment est-ce que je sais que j'ai devant moi quelqu'un qui m'échappe complètement, ou bien quelqu'un qui se soucie de moi? Ben, réponds-moi, dis-moi, réponds-moi. Fais-moi quelque chose pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est la mise à l'épreuve d'Hachem. Je ne l'aurais pas fait pour mon fils. Comment? Mon fils qui me demande quelque chose qui n'est pas nécessaire, je ne l'aurais pas fait. Eh bien, c'est pas sûr, parce que tu ne sais pas à quel titre il te le demande. Si c'est simplement un caprice, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Si c'est un caprice, dans un caprice, on n'a pas besoin de rentrer. Mais ici, c'est pas un caprice. Ils jouent leur peau. Ils jouent leur peau, c'est-à-dire ils ont un problème existentiel, ils ont un problème avec eux-mêmes terrible. Est-ce que les parents y m'aiment ou pas? Vous entendez? Est-ce que les parents y m'aiment ou pas? Et ça, c'est une question qu'on a besoin de savoir. Ça, c'est nécessaire pour construire sa personnalité. On a besoin de savoir où on se situe. Et c'est très réconfortant de savoir qu'on a du monde autour de soi, des gens qui sont vraiment préoccupés de moi. Et c'est un vrai problème chez les enfants, quand il y en a beaucoup, et qu'on donne à chacun ce dont il a besoin. C'est un vrai problème qui se pose. D'où ça vient? Quelle est l'origine de cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est un souci de moi en tant que moi? Ou bien c'est un souci général de parents, mais une chose sur laquelle ça s'appelle Aïn, il n'y a plus rien à dire sur les parents. Et l'enfant, il a besoin. Et tu sais la preuve qu'il a besoin de ça? C'est juste
les deux mots suivants du Zohar. Quelle est la question? Et il y en a 4. Imken lama nenshu. Si ces personnes, pourquoi ils ont été punis? Pourquoi ils ont été punis? Très bien, très bien, très bien. Mais la preuve que la question est justifiée, c'est que le Zohar dit, mais je comprends très bien cette question. Ils ont besoin de savoir. C'est quelque chose de vital. Oui. Bon. Le Zohar, il répond derrière. Bon. Mais vous voyez que le Zohar lui-même, il dit cette question, on a besoin d'une réponse à cela. On ne peut pas demander à l'enfant l'intelligence de. On ne peut pas lui demander pas cela. On ne lui demande pas ça. C'est une question que quand les parents sont présents, sont excessivement présents, l'enfant, il n'arrive pas à vivre. D'accord? Bien. Alors, je vais un petit peu avancer. Donc, comme dit Yaakov Hillel, mais c'est une punition ou c'est pas une punition? Ah, je vais dire, d'abord on peut dire que le terme, quand on parle de punition, on sait très bien que les punitions dans la Torah, c'est pas des règlements de compte. C'est pas qu'Hachem qui marque dans la Torah, tu dois pas te manger, et que lui ne peut pas supporter parce qu'il y a quelqu'un qui le conteste. Je dirais, Hachem, il a autant de patience, au moins, que ce qu'il nous demande à nous d'avoir quand quelqu'un nous fait un sale coup. Donc on n'imagine pas que les punitions dans la Torah s'expliquent par des espèces de revanche. Ah, vous l'avez voulu, ben on va voir. Même si le ton parfois prête à avoir une certaine agressivité de la part d'Hachem, mais chas de shalom, de jamais imaginer une chose comme ça sur Hachem. Ça c'est sûr que non. Mais Amalek, donc on voit, ça va être ici la réponse à la question. Alors, il y a d'abord, alors quand on parle de punition, alors pour parler de punition, il ne faut pas, en vérité, je ne connais pas l'étymologie juive de Onesh, mot punition. Ce serait sans doute intéressant à le savoir. Mais la traduction française, elle est certainement trompeuse. Dire une punition, parce qu'une punition, ça comme ça, une espèce de truc, voilà une sanction, tu l'as bien mérité, tu reçois une claque. Et puis, parce que dans une claque, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas ce qu'il s'agit. Oui, ça mal, mais. Alors déjà, le terme, peut-être, il n'est pas. Mais je dirais que Amalek sert à deux choses. Il sert peut-être comme Retsuat Mardout, ce qu'on dit, c'est une lanière qui est prête en toute occasion à sanctionner Israël. Mais ici, je dirais que Amalek, c'est toujours quelque chose qui est lié à un manque chez les Bnei Israël, et c'est Amalek qui va venir régler ce problème. Quand un enfant a besoin de se situer, il a besoin quelque part où il met ses parents à l'épreuve en leur demandant des choses, mais ça souvent c'est très compliqué comme histoire à gérer. Il leur demande des choses impossibles, et si tu m'aimes, alors jette-toi de la fenêtre, fais quelque chose d'insensé pour me montrer que tu m'aimes. Les parents ne sont pas insensés. Mais si tu m'aimes vraiment, jette-toi dans le vide, hein. Montre-moi que tu m'aimes. Ouais. Bon, ça c'est déjà quelque chose de très délicat. Tester Hachem, c'est attention, il faut faire attention avec un truc pareil. Mais, ou bien, qu'en vérité, il y a une chose que les Bnei Israël ignorent. Il y a une chose qu'ils ignorent. Vous avez vu l'histoire de l'enfant? L'enfant, il a besoin de tout. L'enfant, il parle comme un adulte. Il est pris sur les épaules de son père. C'est son père qui marche, c'est son père qui le porte. C'est son père qui lui donne, et ceci, et cela, une troisième fois, n'arrête pas. L'enfant, il ne se rend pas compte de sa faiblesse extraordinaire. Il a l'impression qu'il est à la hauteur de quelque chose. À force que les parents
sont tout le temps là, tout le temps disponibles, l'enfant, il finit par croire qu'il n'a pas besoin des parents et qu'il peut envisager de se passer des parents. Alors, ben, je te laisse, tu vas voir, le chien, il va le mordre. Pourquoi? Pourquoi le chien, il va le mordre? Mais parce qu'en vérité, tu es tellement impuissant que le monde, il est beaucoup trop fort pour toi, mon fils. Je ne fais pas un cours pour les mères, pour les mamans juives, hein, n'est-ce pas? Mais les mamans juives n'ont pas besoin de ces leçons-là. Mais le problème est que, mais l'enfant, mais tout seul, qu'est-ce que c'est un enfant? Il a besoin de tout. Sa question, en vérité, est une question qui, elle se pose, mais elle est mal posée en disant, mais est-ce qu'il m'aime ou il m'aime pas? Parce que tu ne t'es même pas situé comme quoi tu es quelqu'un en besoin, que ton état naturel, c'est de ne pas être à la hauteur. Et la même chose des Bnei Israël. Tamid ani benechem, ou mezouman le kol sorkechem, je suis constamment parmi vous, et disposé à tous vos biens. Vous croyez qu'Hachem, il se venge en leur laissant, en les laissant, en les jetant à Amalek? Mais non, mais non, mais non. Mais dites, il y a une chose simplement que vous ignorez, votre faiblesse. Vous avez oublié votre faiblesse. Mais j'ignore parce que tu m'as insisté. Mais je t'assiste parce que tu as besoin, mais réfléchis un peu. Je me serais fait les dents un petit peu. Ah bon, très bien. Je ne veux pas te souhaiter qu'il y ait un chien qui vienne te mordre. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le problème, c'est que les Bnei Israël, ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est quoi? Il n'y a que les Juifs pour s'imaginer qu'ils sont puissants. C'est une folie israélienne qu'on a toujours eue. Avant l'État d'Israël, c'est une maladie des Juifs d'imaginer qu'ils ont quelque chose pareil. Vous êtes insignifiant en tant que tel. Alors vous ne savez pas d'où est-ce que vous posez des questions, mais qu'ils ont la besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, ils nous aiment, ils n'aiment pas. Mais je veux la plus grande preuve d'amour, c'est que des gens comme vous, ils continuent à exister. On est démunis par rapport au monde. Les Messias, ils n'ont rien. C'est des esclaves qui sont sortis, qu'à la première menace des Palestiniens, ils auraient fait demi-tour. C'est ça. Et on a besoin de les protéger de tout, ils ont peur de l'ombre. Ils sont rien. Alors la grande illusion, c'est de faire des Israéliens, d'en faire des Américains. Ça, c'est le discours sioniste. Baruch Hashem, on n'a plus besoin d'Hachem. Oui, ça, c'est la grande illusion. C'était un grand film. Hein, que de faire croire que les Juifs, mais ils n'ont pas besoin d'Hachem, Baruch Hashem. Ça y est, ça va très bien, on est fort, on est premier dans cela, on est premier dans cela, et on est tellement fort là-dedans, et dans les recherches médicales, etc., etc., etc. Alors finalement, on commence à croire qu'on est quelque chose. Oui, c'est vrai. Hein, bon. Alors, donc il y a une impuissance. Alors tu sais, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Simplement, une seconde, il joue plus le rôle du père. Il joue une seconde. C'est pas qu'il appelle le chien. Mais non, Amalek, il est venu du bout du monde. Amalek, il ne vivait pas à côté. Il est venu de 400 par ça. Il est venu du bout du monde. Il est venu à Amalek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il ne peut pas. Il hait les Juifs. Il ne peut pas supporter les Juifs. Les Juifs remettent tout en question et tout. Mais la haine du Juif, elle est là. On a besoin constamment d'un bouclier. Hachem, il enlève son bouclier 2 minutes. Regarde ce que ça donne. Amalek qui arrive. Amalek, c'est la sanction. C'est la sanction qui est mise en place par excellence sur ce sentiment de vide. C'est le problème de ce vide qui peut nous saisir de trop plein. Si vous voyez, lisez par à contrario, hein, l'histoire qui est là-dedans. Qui est-ce qu'on a en face de nous? C'est très bien. Tu sais pas, on se retire. C'est Amalek qui joue le rôle du chien. Hein? Bon, mais c'est pas, mon problème n'est pas tellement de parler sur Amalek. C'est pas tellement mon problème, c'est juste pour dire pourquoi est-ce qu'Amalek, et que Amalek, quand tu dis qu'il y a une punition là-dedans, c'est vrai qu'il sert de punition, mais c'est pas tellement ça qui est important. Il sert de réponse à une situation de vide dans lequel on est, ce vide-là qu'on n'arrive pas à savoir, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on est, on ne sait pas se situer. Eh bien, il y a parfois besoin que les parents se retirent un petit peu pour que l'enfant il puisse par lui-même comprendre certaines choses. Ou bon. C'est une tova. Comment? C'est une tova. Voilà, très bien. Très bien. Alors la manenchou, pourquoi ils ont été punis? Oui, c'est une tova qui est douloureuse. Parfois une fessée, c'est toujours une tova, mais c'est douloureux.
Ouais. Bon, donc il y a un aspect. Je continue. Il y a dans la paracha de Re'é, parachat Re'é, vous avez un chapitre intéressant qui akum bekirbecha navi ocholem chalom venatan elecha otomofet. Si jamais s'élève parmi toi un prophète ou quelqu'un qui fait des rêves prophétiques et qui te donne un signe ou un prodige. Uvaot vamofet, asher diber elecha lemor nelcha achare Elohim acherim, asher lo yedatam venaotem. Et se réalise ce signe ou ce prodige dont il t'avait parlé en disant « Allons suivre d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les. Servons-les. » Et comme gage de ce que je suis envoyé par des forces supérieures, il donne un signe extraordinaire, le Rambam dit, jusqu'à arrêter le soleil. C'est un signe qui est dans la hiérarchie des miracles. Après Kriyat Yam-Souf, ça doit être arrêter le soleil, qui est le truc le plus prodigieux qui existe. Il te donne un gage comme ça, extra la preuve que telle et telle divinité, elle est du vrai et qu'il faut la servir. C'est que je vous annonce que demain, voilà, le soleil s'arrête au milieu du ciel. Hein? Et ça se réalise. L'otishma el divrei anaviyahu, o el cholema chalomo. Ne va pas écouter ce prophète ou celui qui présente ses rêves, qui menaçait Elokim etrem, la date ishrem oavim et Hashem elokechem b'chol levavchem v'chashem. Ne suis pas celui-là, car c'est Hashem qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Hashem, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme et de tout votre être. C'est très pratique. La Torah essaie de récupérer le truc, il vous fait un signe, mais tout mon problème, c'est celui-là le problème. C'est donc ça le problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient, un quelconque qui vient, et il va faire un signe extraordinaire, comme ça, c'est comme on en a rarement vu, n'est-ce pas? Et il va dire, c'est au nom de telle idolâtrie. Hein? Alors la Torah, par avance, elle lui coupe l'herbe sous les pieds en disant, non, c'est Hachem qui lui donne le pouvoir de le faire. Mais ça ne me sert pas beaucoup là. Parce que quand je suis face à quelqu'un qui a des pouvoirs absolument extraordinaires, oui, alors d'où ça vient? Ouais. D'où ça vient? Peut-être qu'il a ses pouvoirs. D'accord? Peut-être qu'il a ses pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande Hachem? Je trouve que ce qui est révélateur dans ce verset, qu'est-ce qu'Hachem demande? Pourquoi il y a une épreuve? Quelle est l'épreuve? Vous avez fait attention au verset? Si on aime Hachem. Si on aime Hachem. A jamais demandé si on craignait Hachem. A priori, s'il y a Goldorak qui vient, oui, je sais pas, il faut imaginer, parce que Goldorak, c'est mes références. Je sais même pas qui c'est Goldorak, j'ai jamais vu une image, il y a des petits machins, mais je sais pas qui c'est. Bon, même mes références, elles sont éculées. Hein, bon, voilà. Alors, on va voir Goldorak qui va faire un truc qui va arrêter le soleil. Ouais, bon. On pourrait dire, dans mon but, il vaut mieux ne pas trop se tromper, parce que si Goldorak il montre un truc qu'Hachem il n'est pas cap, alors il faut savoir, est-ce que c'est Hachem qui lui donne le pouvoir pour mettre à l'épreuve, ou Goldorak qui a vraiment ses pouvoirs? Et en général, là-dedans, sur un moment de choix comme ça, d'indécision, vous verrez bien que je choisirais plutôt Goldorak. Hein? On mettrait comme ça à l'épreuve un lion qui se précipite sur vous pour le tuer. Mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. C'est une épreuve. Mauvais à passer. Bon. Alors, bon. Comment? C'est un missionnaire. Un missionnaire qui est en Afrique. Et il y a un lion qui lui a sauté dessus. Il a sauté dessus avec la gueule grande ouverte. Alors le missionnaire dit, oh mon Dieu, inspirez des sentiments chrétiens, cet animal. Alors on l'entend. Il dit, mon Dieu, bénissez mon repas. Bon, d'accord. Bon, alors, revenons à
nos moutons. Parce que les juifs, c'est des moutons parmi 70 loups, on le sait. Alors bon, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Il ne veut pas savoir, est-ce qu'il est plus fort que Goldorak? Si Goldorak fait aussi quelque chose d'aussi fort qu'Hachem il fait, et peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être de la concurrence. Ce qu'Hachem il veut savoir, est-ce qu'on l'aime? Qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un? Mais aimer quelqu'un, c'est pas mettre en question que c'est le meilleur du monde ou pas le meilleur du monde. On ne peut pas le lâcher. C'est une partie de notre réalité. Regardez, dans un chidour, imaginons à quelqu'un, on lui propose de rencontrer deux jeunes filles. Et bien, on va faire les trucs, il va regarder, il va être très froid, il va analyser froidement ce que ça veut dire. Celle-là, elle arrête le soleil, l'autre, elle fait chrétien souffle. Oui, ça veut dire, bon, disons, parler de façon sérieuse, celle-là, elle fait une cuisine marocaine comme il faut, et l'autre, ashkenaz, voilà. Entre la DAF et le tchoulund, il faut décider. C'est très dur. Pas dur du tout, personne n'a de difficulté là-dessus, mais bon. Mais on propose des trucs, alors on commence à établir des comparaisons. Et si on entend la moindre petite restriction contre l'une des deux, bon, imaginons qu'il a épousé le petit détail. En vérité, grâce au mariage, à cause ou grâce au mariage, il découvrira que les défauts sont beaucoup plus importants que les détails négatifs qu'on lui a présentés avant. Vous comprenez? Parce que c'est rien de... Même si les gens sont mal intentionnés, mais ils n'arrivent jamais à savoir jusqu'où ça atteint les défauts, jusqu'où ça va. Alors donc, il n'y a pas d'homme. Mais vivre avec quelqu'un, on se rend compte que c'est beaucoup plus grave que tout ce qu'on aurait imaginé. Mais c'est pas pour autant qu'on a une avamina de le lâcher. Mais on est marié avec cette femme, on est marié avec cette femme. Il ne s'agit pas de dire il est plus redoutable ou moins redoutable ou ceci ou cela. C'est plus une question de concours de beauté, c'est plus une question de cuisine ou de je ne sais pas trop quoi. C'est plus une question de faire ses preuves. Il n'y a pas ça. C'est une personne qui fait partie de nous. Donc c'est quelque chose qui est tellement important qu'il n'y a pas à se poser des questions. Donc la question qu'Hachem il pose, c'est pas le test si un autre il faisait quelque chose d'aussi fort qu'Hachem. Alors il vous demandait de faire de l'idolâtrie. Est-ce que vous avez plus peur de lui que d'Hachem? Moi je vous dis, n'ayez pas peur de lui, parce que s'il peut faire quelque chose, c'est à cause d'Hachem. Il dit, oui, mais c'est Hachem qui le dit. N'est-ce pas? Mais c'est pas ça. Mais est-ce que vous tenez à Hachem? Mais si je tiens à Hachem, alors j'ai aucun problème. J'ai pas de problème de lâcher Hachem, ça ne se pose pas. Je suis marié avec Hachem et puis c'est fini. L'autre, il peut être redoutable, il peut avoir très peur de lui, je peux lui prêter ce que tu veux comme possibilité, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne changerai pas. C'est Hachem, c'est une partie de moi. D'accord? Bien. Et maintenant, vous allez comprendre l'histoire du Mishkan. Hein? Alors, à quoi ça sert le Mishkan? Le Mishkan, ça sert à cela. Le Mishkan, c'est la réponse à cette question. La question qui a été faite par les Bnei Israël, qui est posée par les Bnei Israël, c'est des gens qui viennent de débarquer dans le désert. Donc la réponse, c'est pas Amalek, c'est le Mishkan. Oui. Mais Amalek, c'était en l'absence d'une vie commune. En l'absence d'une vie commune, on a des interrogations. Et qui sont nécessaires, des interrogations qu'on porte en nous, et qui sont légitimes pour savoir où est-ce qu'on se situe. On a besoin de savoir, et en vérité c'est un problème pour savoir pourquoi il est puni. Il a besoin de savoir, et c'est vrai, et c'est légitime de savoir, de se situer, de vouloir qu'on compte pour nos parents. C'est très légitime. Et si un enfant il ne sait pas s'il compte pour ses parents, c'est une vraie question qu'il a, et dont il a besoin d'une réponse là-dessus. Et c'est pas une paire de claques, Laetitia. Voilà. Et pas en disant il fait des caprices et des choses de ce genre. L'enfant parfois fait des caprices parce qu'il a besoin de tâter les disques, de sentir les limites. Il a besoin il y a des moments dans lesquels l'enfant il est tellement perdu et il ne sait pas, il a des interrogations, que c'est pas toujours c'est pas toujours la réaction de punition qui est là. Bon, Amalek, c'est encore bon. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, c'est le lieu de Aïshrem Moavim et Hashem Elokechem.
le lieu dans lequel il y a une proximité, un vécu ensemble qui s'appelle un couple qui se... Vous voyez la différence qu'il y a entre Matan Torah et le Mishkan? Eh bien, le Midrash il dit Matan Torah c'est Kiddushin et le Mishkan c'est Nisuin. Le Matan Torah c'est l'engagement de réciproque d'Hachem, d'Israël, de se vouer l'un à l'autre. Ça c'est Matan Torah, mais Matan Torah on ne vit pas ensemble. Le vécu ensemble c'est quand Hachem est Betorchem, à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, ça n'a pas besoin d'être géographiquement un drapeau, évidemment que non. Mais c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de la personne, un vécu ensemble, une proximité qui fait que on est tellement proche d'Hachem qu'Aïshrem ou Avi, mais c'est ça, on peut répondre à une question de ce genre-là. Oui. Et il y a un verset extraordinaire, je trouve extraordinaire, à la fin de Tetzavé, dans le chichi de Tetzavé, je suis très court, Veshachanti Betor Bene Israël, le projet donc de la parashat Teruma, Vasu Migdash, Veshachanti Betocham, je résiderai parmi vous. Alors, dans Teruma, on décrit le Mishkan, dans Tetzavé, on parle de celui qui l'anime, le Kohen Gadol, Veshachanti Betor Ben Israël, Vitem Lachem l'Elokim, je résiderai parmi ou à l'intérieur des Bnei Israël et je serai votre Dieu. Écoutez ce verset. Veyad'u ki ani Hashem Elokehem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim leshortim betocham ani Hashem Elokehem. Veyad'u, c'est le Ramban, il le dit à propos de Herve Onan, il avait conscience, prendre conscience, c'est pas de se dire, c'est de prendre conscience, de bien comprendre. À ce moment-là, vous prendrez conscience qu'Ani Hashem Elokehem, c'est moi Hashem leur Dieu, Asher Hotzeti Otam Me'eretz Mitzrayim, qui vous est sorti d'Égypte pour vous faire résider parmi eux. C'est moi Hashem leur Dieu. Attends une seconde, mais ils sont sortis d'Égypte déjà. Ils sont déjà sortis d'Égypte. Et maintenant, le Mishkan, c'est quelque chose qui a comme but de prendre, qu'on prenne conscience que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire résider là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la connaissance, la compréhension profonde de ce que ça veut dire la sortie d'Égypte, on ne l'avait jamais. On avait l'événement miraculeux qu'on était sorti d'Égypte. Hachem nous a sortis d'Égypte. On n'était pas à la hauteur de cet événement. Il y avait des interrogations là-dessus. Il y avait encore des interrogations. On a été sortis d'Égypte. On peut le lendemain se demander, mais est-ce que vraiment il veut de nous? Il y a les Égyptiens qui nous poursuivent derrière. On a des interrogations là-dedans parce que c'est encore un élément qui est extérieur à notre vécu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Mishkan, il a comme but de rendre ce couple, de faire fonctionner ce couple. Ils vivent ensemble, Hachem et Israël, ils vivent ensemble. Et alors il y a une compréhension, une relecture, une retraduction de ce que ça veut dire je vous ai fait. Mais Yad où? Et là vous saurez ce que ça veut dire que je vous ai fait sortir d'Égypte pour résider parmi vous. Avant, même si je vous fais le miracle de vous faire sortir d'Égypte, même si je fais les macotes, mais j'ai fait des tas de choses, il y a des questions qui se posent, parce que les questions, quand on n'est pas encore en train de vivre avec quelqu'un, quand on ne le fréquente pas longuement et en continu, on se pose encore des tas d'interrogations. Il peut y avoir un prophète qui va nous proposer de faire la même chose. Mais si on est dans le Mishkan, le but du Mishkan, c'est de répondre aux interrogations qu'on avait. Qui est Hachem qui est parmi nous? Tu sais qui c'est Hachem parmi nous? Ben, la vérité, il n'y a pas de question à poser. À la limite, et c'est ça la réponse du Zohar, il va dire, il ne fallait pas le Kotsetz Benetiot, poser des questions comme ça qui sont couper les choses dans la racine. Ce n'est pas des questions tranchées. Oui. Hachem, c'est tout ça. C'est le proche, c'est le profond, c'est celui qui m'échappe, c'est Baruch Ata, Baruch Ata, Hachem Elokeinu. En même temps tellement proche et tellement supérieur, tout est dedans dans Hachem. Mais c'est plus une interrogation pour nous, parce qu'il y a un vécu tellement quotidien avec ce que ça veut dire
à Hachem, dans le Mishkan, que maintenant il n'y a plus de questions là-dessus. Il y a plus de. Est-ce qu'Hachem il est tout proche? Est-ce qu'il m'aime ou même? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est comme dans un couple qui fonctionne. Est-ce qu'il m'aime? C'est vrai que c'est des interrogations pendant longtemps, on se demandait. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aurait choisi maintenant? Alors c'est des interrogations qui sont véritables. Il peut être des choses qu'on pourrait être. On peut être vraiment interpellé par des choses comme ça. Est-ce que vraiment on m'aurait choisi? Est-ce que quand on rencontre quelqu'un de bien, est-ce qu'elle aurait préféré quelqu'un d'autre? Mais ça, c'est des interrogations de ne pas vivre ensemble, de ne pas faire corps avec. Mais quand on vit ensemble et on fait corps avec, il n'y a plus de questions qui est quoi et comment. Et c'est ça le but du Mishkan, c'est de faire que des choses qui n'étaient que des éléments, que des données au départ, en vérité, ça devient, nous-mêmes, on réalise ce que ça veut dire.